Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. 11h30 dans les filles du lunch pour la dernière de la semaine. La dernière de l'année. je pense que on est déjà rendu là, Marie-Ève. On n'est plus capable. Ben, je dois dire, hier, pour cette émission spéciale-là, pour mes 40 ans, les festivités qui vont se poursuivre ad vitam aeternam, parce qu'on va se voir le 12 la semaine prochaine. Ben, le 12, mais entre-temps, il y a ta fête samedi. C'est ma vraie fête ta vraie samedi. fête. Ton chum t'a sûrement organisé quelque chose. Je sais pas. Moi, j'ai invité mon petit noyau à la maison, mais tu sais, je veux commander de la pizza. Mais au-delà de ça, permets-moi, Marie-Pierre, de revenir sur hier. T'as fait un travail formidable en tenant le bateau, tout un capitaine. Sérieux, là. Arrête-moi ça tout de Je te suite. voyais tout faire, Mais- diriger tout ça. C'est beaucoup. C'est une charge de travail immense. Puis c'est beaucoup de nouveautés. Il y avait toujours quelqu'un qui arrivait, une toune à lancer, une surprise par là. Oui, mais en même temps, ton monde est tellement généreux. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ma Une journée belle gang. d'hier. Là. Ouais. Tout le monde qui est autour de toi, ils sont bienveillants, ils sont avenants, ils sont généreux. Ah, les gens C'était étaient beau, tout le monde était contents. content de venir te Vraiment. célébrer, fait que c'était bien Vraiment. facile à faire, là. Bien honnêtement. Puis, Un enfant de tu sais, 2 ans aurait pu faire je veux ça. dire, Karine Robert aussi, Oui! notre productrice au contenu, qui est une superwoman. Et puis Étienne derrière. Ouais. Écoute, il y a Tout le Nathalie monde. à la réception. Il y a tout le monde. Mais on a des merci Mais à tout le faire. monde. Il y a Pamela qui t'a fait un beau massage sur chaise. Moi, je t'ai vu, j'étais jalouse. Puis il y a aussi le beau gâteau de Cake Moi qu'on a dévoré avec le gâteau frigidaire de Et ton puis, père. Pamela là, de Ouais. Masso Mobile, là, elle m'a laissé le petit encens qu'elle a fait brûler à côté. Quand j'ai débarqué de sa chaise, Ouais. j'avais les verres de contact bien flous. Là. Collé dans la rétine. J'étais loin, loin. J'ai Quand elle été a mis- inquiète, en fait. Marie, t'as-tu vu quand elle a mis ses mains dans mes cheveux? Ah oui, J'avais j'ai tout vu l'impression qu'elle me disait je t'aime en me massant. J'étais en communion avec Pamela, comprends-tu? Puis moi, je te regardais là, avec des yeux méchants en arrière. Tu m'as pas vu, hein? Tu m'as pas vu dans ton derrière de tête. Ben, là. je sentais un peu d'une certaine agressivité, mais je me Ben, dis c'est parce qu'elle est stressée pour le show. C'est un doux mélange de jalousie et de colère envers moi-même d'avoir délité la note de Chris Martin. C'est vrai. Mais je m'en suis remise. Ouais, parfait. Si vous avez manqué ça, allez faire un petit tour dans la section balado du rythmefm.com. Tous les extraits sont là. Juste pour voir ta réaction quand Céline Dion t'adresse un message. J'en reviens pas encore. Ça vaut la peine. J'en reviens pas. Juste pour entendre Ouais. toute l'excitation Ah, dans ta j'ai- voix puis ta surprise. Mon Dieu, ça valait $1 million. J'ai encore de la grenouille d'envoi à quel point j'ai crié hier. Ah C'était oui. vraiment le fun. C'était Bref, beau. Merci. Puis encore une fois pour vos beaux messages. OK, dans les prochaines minutes, on parle à Louise Sigouin, experte en accompagnement relationnel pour ce nouveau projet qui concerne mon chum puis moi. Ça va être le fun. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. 11h35 dans les filles du lunch avec ce nouveau projet qu'on a annoncé hier, mon chum puis moi. Plusieurs se demandaient qui allait être le nouveau couple témoin dans la prochaine édition de Si on s'aimait célébrité. Et c'est Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Bravo! Merci bien. Hey, moi, Très j'étais contente heureuse de ça. Puis c'est drôle parce que tout le monde ici, on le savait, là, on spéculait, on disait, c'est sûr, c'est vous autres, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Ben, ça aurait pu Puis- être quelqu'un d'autre, puis- là, tu sais, voyons. Non, ça prend un couple qui est ensemble depuis 2000 ans. Rien que vous autres. Rien que vous autres. Il y en a Non. plus, il y en a pas d'autres. Ah, il y en a quand même, mais contente de l'avoir. Ben oui, de contrat. on est vraiment content pour vous. Et il y a Louise qui est au téléphone avec Salut. nous. Allô? Allô, Louise Sigouin. Bonjour les filles, bonjour Marie-Ève, bonjour Marie-Pierre. Louise, experte en accompagnement relationnel, et toi qui es là toute désignée, qui est là depuis le début de cette aventure-là de Si on s'aimait. Là, cette année, on va être ensemble. Si on s'aimait célébrité. Permets-moi, Louise, de faire une petite parenthèse sur Émilie Bégin et Guillaume le Métivierge, qui ont fait un travail formidable. C'est eux qui étaient là depuis le départ. Ouais. Puis d'ailleurs, toi, tu les as côtoyés pratiquement, ben évidemment, depuis le départ dans cette aventure-là. Émilie, tu sais à quel point elle est fine. Elle a écrit un beau message à Jeff puis moi. Oh. Elle nous a dit qu'elle était heureuse de passer le flambeau, tu sais, d'une élégance incroyable. Louise, c'est commencé là, les tournages. On est là, hein? Oui, absolument. OK. J'ai commencé, les tournages vont bon train, puis pour moi, c'est la même chose, que ce soit une personne qui soit connue de l'œil du public ou pas, c'est le même enthousiasme, mais je suis toujours très heureuse de voir à quel point les gens, y compris les célébrités, répondent présents pour le projet. Ça me ravit à chaque fois. Louise, t'as dit que pour toi, ça change rien dans la façon dont tu vas les conseiller, les accompagner, mais est-ce que tu sens cependant dans
les motivations des gens qui se sont inscrits pour cette édition-là de All-Star de célébrité est différente? Non, les motivations, je sens vraiment qu'elles sont les mêmes. D'abord, cette quête amoureuse-là avec laquelle ils conjuguent comme monsieur, madame, tout le monde. Et ils sont aussi, ça c'est très important, comme vous connaissez le concept de Si on s'aimait, qu'ils soient intéressés de faire la démarche pour comprendre davantage leur pattern amoureux, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui leur ennuie, qu'est-ce qui leur sert. Puis je pense que la seule différence avec les saisons d'avant, c'est qu'ils ont plus de facilité, d'aisance à conjuguer avec le principe de la télévision. Mais pour les deux autres options, sont motivés de la même façon, puis c'est ce qui rend l'expérience si riche. Ben, il faut dire les 4 personnalités, donc célébrités qui participent ont été dévoilées en même temps. Fait que Joanie Guérin, qui est comédienne, 37 ans, on l'a vu entre autres dans Le Temps des Framboises et Audrey est revenue. Maxence Garneau, qui est icône de la communauté queer, 28 ans. Qu'on a vu dans Les Traîtres, dans Les Traîtres, autres. Exact. Il y a Annick Dumontet, 52 ans, on la voit entre autres avec Ruth Fortune, et Sophie Bourgeois, qui est une comédienne dans L'Échappée, Cornemuse, célibataire depuis 10 ans, 51 ans. Louise, avec Jean-François et moi maintenant dans votre belle famille, toi, ça te buggerait-tu qu'une fois de temps en temps, comme on se tête un conseil, ou tu sais, c'est pas parce qu'on a 1000 ans d'expérience qu'on profitera pas de toi un peu? Ben non, profitez-en. Okay. Puis même si vous posez pas directement la question, c'est sûr que toute la démarche, tout le travail, tout ce qu'on entend, puis qu'on a le privilège d'être témoin à travers les participants, ça nous touche, ça nous questionne, ça nous remet en question. Fait que profitez-en, la porte est grande ouverte. Moi, j'étais un peu jalouse parce que j'aurais aimé ça, vivre cette expérience-là, juste pour te côtoyer, toi, Louise. Ouais. Mais d'emblée, là, de ce que tu as vu de Marie-Ève et Jean-François, excusez-moi, je me suis étouffée. Qui est qui dans le couple? Comment tu les caractérises, Jean-François et Marie-Ève? Ben, j'aime ça la dynamique que je perçois. Je les connais pas, mais c'est comme si, on a tendance à penser que le plus sensible des deux, c'est du côté féminin, puis le plus tough des deux, c'est masculin. Mais je pense que dans leur couple, c'est l'inverse, où c'est Jean-François qui est plus vulnérable, qui est plus sensible, qui est plus près de son monde émotif, puis Marie-Ève qui est en charge, qui est plus comme pragmatique. Tu nous devines bien. Est-ce que JF est comme un peu leur codépendant? Ah. Oui, ça, pas sûr encore. On n'est pas sûr. J'aime ça qu'elle dise encore. Codépendant. OK. Ouais, pas sûr encore. Excellent. Je suis que ce soit Marie-Ève. Oh! La grande révélation. Ah, mon Dieu! Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Louise Sigouin, experte en accompagnement relationnel. Donc, je vais côtoyer dans la prochaine édition Si on s'aimait célébrité avec mon mari, Jean-François Brault. On profite de ta visite dans les filles du lunch, Louise, pour te parler de notre état d'âme. Je pense qu'il y a une espèce de feeling collectif qu'on a depuis hier. T'sais, hier, on croisait des gens, Marie-Pierre. Tout le monde avait la mine basse. Ouais. Il y a une espèce de petite déprime collective, même, je dirais, un sentiment d'inquiétude collectif suite à l'élection de Trump. Est-ce que c'est normal qu'on soit dans cet état-là aujourd'hui, hier, pour les prochains jours? Je pense que ça correspond à plein de situations qu'on traverse actuellement. C'est l'automne, on a des températures d'été. Il y a eu beaucoup de bruit autour de cette élection-là sur les probabilité de ce qui pourrait arriver, ce qui va arriver, ce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On est comme en conflit de valeurs, on se sent tout à coup happé par quelque chose qu'on ne connaît pas. Fait que je pense que c'est normal, mais c'est important d'en parler. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que ça bouscule en moi? Pourquoi je suis inquiète? Qu'est-ce que ça résonne d'inconfortable? Je suis inquiète pour l'avenir de mes enfants, je suis inquiète pour moi, j'ai peur de quoi? Tu sais, comme juste en parler puis de brainstorming, mais je pense que c'est comme quelque chose où le monde entier s'est arrêté. Puis on était tous rivés devant notre téléviseur en se disant qu'est-ce qui va arriver. Fait que là, on a un constat d'élection clair, mais par la suite, donc on est tous devant l'inconnu. Puis ça, s'il y en a un des deux dans la relation qui est plus déstabilisé, mais il faut prendre le temps d'en parler puis se réconforter. Puis je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vivre notre quotidien au jour le jour, puis de se dire pour le moment tout est beau, on manque de rien, on est tous en sécurité, puis de le faire comme ça, parce que d'essayer de projeter l'avenir, c'est rien de plus incertain. Ben c'est ça qui devient anxiogène, en fait. C'est les scénarios qu'on peut créer qui finalement sont basés sur pas grand-chose. Sur nos peurs. Exactement, sur nos peurs. Ouais.
Oui, parce que de l'anxiété, c'est ça, c'est d'anticiper quelque chose par la négative. Fait que là, on a plein d'options pour l'envisager, mais si on reste ici maintenant, dans notre quotidien, on a du plaisir à partager sur Si on s'aimait célébrité. Vous êtes ensemble à faire un travail d'exception. Moi, je vais accueillir ma cliente, la vie continue. Puis je pense qu'on reste concentré sur ça, on va traverser chaque étape une à une. Le ici maintenant, Louise. Merci de m'avoir rappelé ça aujourd'hui. Ça me fait du bien. Ah ouais. C'est le fun d'écouter. Oh my God. Ça va-tu être le fun de faire cette émission-là avec elle? Peut-être que cette année, ça pourrait être 2 couples qui vous accompagnent. Louise, je dis ça, là. Ouais, ça fait pas longtemps que j'étais avec mon chum. Quoi? Tu préfères sur ça, célébrité en couple, là, tu pourrais t'inscrire. Ouais, non. Je pense pas que ça passe au conseil, Louise. Louise Sigouin, experte en relations, en accompagnement relationnel. Donc, bien sûr, on va se voir ensemble dans Si on s'aimait célébrité au printemps 2025. Très hâte de te croiser, ma chère Louise. Oui, bienvenue dans notre belle famille de Si on s'aimait, à toi et Jean-François. Ah, t'es trop gentil. Passe une belle journée. Merci d'avoir pris du temps pour nous jaser dans les filles du lunch. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. 11h57 dans les filles du lunch avec Marie-Pierre qui nous a donné un cours d'aérobie pendant Cake by the Ocean. C'est la Tracy Anderson Method. C'est des studios. Oui. Oh my God. À Los Angeles puis à New York, puis elle a un petit mouvement de bras. C'est elle qui avait qui avait entraîné Madonna pendant Confession of a Dance Tour. Qu'elle avait des bras que tout le monde voulait. Qu'elle avait des petits bras que tout le monde voulait, c'est ça le move. Caroline. Mais ça brûle comme du feu. Mais c'est facile, ça se fait à toute heure de la journée, à tout endroit, même presque dans la voiture. Presque. C'est juste qu'il faut tenir le volant quand on conduit. Oui, mais on s'entend, là, on se comprend. Là. C'est un détail. C'est un détail. Hey, on parle à quelqu'un, puis on est bien excités de ça, Marie-Ève. Ouais. C'est une chroniqueuse économique donc de la presse et dans la grande famille Cogeco, Marie-Ève Fournier. Salut Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève, bonjour Marie-Pierre. Bon, une Marie de plus. Oui, ce sont les trois. Tu sais, juste pour pas mélanger le monde, c'est ça qu'il y a de beau ici. Hey, Marie-Ève, moi je t'ai entendu parler au lendemain de l'élection de Trump, puis là je suis arrivée au studio en disant faut qu'on y parle. On a besoin d'elle, on a besoin de se remonter le caquet, puis je pense que c'est la bonne personne pour ça. D'emblée, Marie-Ève, y a-t-il une bonne nouvelle au fait que Trump a remporté l'élection? Ben, d'un point de vue économique, là. Non, mais juste en général. Ah, oui, aussi, bon, là. vas-y. Ben, d'un point de vue économique, la bourse a bondi. Donc, tous ceux qui ont des placements, des fonds communs, ça a été vraiment une très bonne journée hier. Et même avant-hier, juste avant les élections, puis ça se poursuit ce matin, c'est un peu plus mitigé, mais quand même, hein, on s'est enrichi, là, si on a de l'argent en bourse. Tous les indices américains ont augmenté, même la bourse canadienne a augmenté. Si vous avez des bitcoins, ça atteint vraiment un sommet, un record. Oui. Un bitcoin, ça vaut maintenant plus de 75 000 américains. Mais voyons donc. Et ça, c'est du jamais vu parce qu'on a espoir que Trump, qui adore les crypto-monnaies, va déréglementer l'industrie et donc que ça va devenir un peu plus démocratisé puis que tout le monde va pouvoir s'acheter des bitcoins. Donc, la bourse va extrêmement bien. Ceux qui ont des actions des banques, même des banques canadiennes qui sont présentes aux États-Unis, on peut penser à la BMO, à la TD, leurs actions ont augmenté parce que là encore, on pense que Trump va déréglementer l'industrie bancaire. Donc, il y a beaucoup d'industries, même les petites entreprises ont beaucoup espoir là, que ça aille mieux aux États-Unis parce qu'ils pensent avoir un taux d'imposition moindre, ils pensent que les États-Unis vont moins importer, donc que les entreprises américaines vont plus produire, que ça va créer de l'emploi, puis que les Américains vont se remettre à consommer encore plus. Donc, depuis hier, là, depuis que l'élection est confirmée, vraiment, là, les marchés financiers sont en ébullition comme on a rarement vu ça. Il paraît aussi que Trump s'est enrichi. Trump, j'ai lu Tesla. Oui, Elon Musk est passé à la banque, il est passé à la caissière. Oui, ces deux-là, deux grands amis. Moi, j'appelle ça un bromance. Les 2 milliardaires se sont vraiment enrichis, là, parce qu'on sait, Trump, il a maintenant son propre réseau social. Je ne sais pas si vous êtes des adeptes. Ça s'appelle Truth Social. Et ça vaut maintenant 4 milliards de dollars américains. C'est plus que le double d'il y a un mois seulement. Donc, il a quand même encaissé 2 milliards, mais c'est vraiment rien à côté de son ami Elon Musk, qui est le propriétaire d'un autre réseau social, X.
très bien connu. Lui, juste dans la journée d'hier, les filles, là, écoutez ça, il s'est enrichi de 30 milliards de dollars canadiens. Mais c'est 30 absurde, milliards ce que en tu une nous dis, là. Aïe, journée. aïe! Comment je pense c'est possible? Oh, Ouais, à 3, on fera pas ça dans toute notre vie, je Ben, pense. jamais Ah non, de la mais vie, ça mon va Dieu, nous en prendre Marie-Ève, plus qu'une. il n'y a pas de chance. Non, mais après ça, Marie-Ève, ce qui va être intéressant de savoir, puis si tu le permets, on te garde avec nous. Tu sais, OK, Trump, puis OK, Oui. Elon Musk, là, mais Mais moi, quand nous je vais autres, faire mon ça, épicerie. c'est ça. tu sais, C'est quoi, ça va être quoi les impacts sur nous, notre vie ici, nos marchés ici? Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Leftos avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Cap dans les pays du lunch avec Marie-Ève Fournier, chroniqueuse économique de la presse et dans la grande famille Cogeco. D'ailleurs, si vous avez des questions pour elle concernant l'impact de l'élection de Trump d'un point de vue économique ou à quel En point ça va général. nous affecter, Ben oui. 11007, allez-y. Et d'ailleurs, il y a Nathalie Marie-Ève qui avait une question pour toi. Elle nous a écrit, est-ce que c'est possible de lui demander si le dollar américain va baisser ou va monter? Et est-ce que c'est possible de savoir si on devrait changer de sous bientôt ou on est mieux d'attendre de changer des sous? Tu sais, dans le sens où est-ce que le dollar canadien, lui, va descendre, monter? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Mais hier, ça a augmenté. La valeur du dollar américain a légèrement bondi, mais aujourd'hui, ça s'est redescendu au même point que c'était avant l'élection de Trump. Donc ça, c'est peut-être une des bonnes nouvelles là, pour les gens qui veulent voyager ou les snowbirds qui se préparent là, bientôt Oui, c'est ça. à aller passer l'hiver peut-être en Floride au soleil. Le dollar, pour le moment, n'a pas bougé. Donc, on est autour de 1,39 $. Et c'est stable. Fait que ça, c'est une des bonnes nouvelles, en tout cas pour ceux qui prévoient aller aux États-Unis. Là. Mais est-ce on que n'a ça- pas besoin d'aller changer de l'argent maintenant. Là. Est-ce que ça pourrait bouger? Oui, c'est sûr, parce qu'à partir du moment, c'est parce que là, Trump, il est pas président aujourd'hui. Il va c'est être président ça. au mois de janvier et ça peut prendre 1 an avant que toutes ces promesses ou ces mesures là qu'il veut intégrer le soient. Donc, ça se pourrait que l'impact, ça soit seulement l'année prochaine qu'on le sente et qu'à ce moment-là, le dollar canadien en souffre et que là, les hivers au soleil commencent à coûter pas mal plus cher. Mais OK. ça peut être long. Là. Faut Mais- pas paniquer aujourd'hui, disons. Est-ce que ça veut donc dire, Marie-Ève Fournier, qu'il faut faire nos canages tout de suite? Parce qu'à quel point ça va avoir un impact, ça, sur l'épicerie, là? Ça va coûter cher, on dirait, non? Ben, ça non plus, je partirai pas mes canages maintenant non plus. OK. On peut J'irai prendre pas à la banque. un petit respect. Oui, parce que tout ce que Trump veut faire, là, c'est d'imposer des tarifs douaniers sur les importations aux États-Unis. Et ça se fera pas du jour au lendemain. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que ça prend du temps. Il peut y avoir des contestations judiciaires, des procédures de toutes sortes, des négociations avec les pays. Donc, ça peut prendre plus qu'1 an avant que ça rentre en vigueur. Mais si ça arrive, le jour où ça va arriver, ce que ça veut dire, c'est que toutes les entreprises américaines qui fabriquent, mettons, des aliments, ben quand ils vont vouloir acheter des contenants ou des emballages en verre, en fer, ben là, ça va leur coûter plus cher. Même chose pour les matières premières. Hein, ça peut être de l'huile, des céréales qu'ils veulent mettre dans leurs recettes ou du chocolat, ça va leur coûter plus cher. Et là, quand nous, on va venir pour acheter des produits américains à l'épicerie, ben forcément, en toute logique, la hausse de coût va nous être refilée. Et ça, c'est le même principe qui s'applique à tous les autres produits qui nous viennent des États-Unis. On peut penser à ce qu'on retrouve dans les quincailleries, par exemple. Ça peut être les outils, les électroménagers, les meubles. Donc, tout ce qui va coûter plus cher à produire aux États-Unis devrait nous coûter plus cher ici aussi. Ça, c'est dans ce qu'on achète. Je vois ici Eric au 11007, il dit, ouais, mais il y a peut-être des jobs aussi qui sont en jeu. Ben, une des choses qui va arriver, c'est que nos produits, quand ils vont traverser la frontière pour se rendre aux États-Unis, parce qu'on vend quand même beaucoup d'acier, de bois, d'aliments, on vend beaucoup de chocolat, on vend du porc, on vend des légumes, on vend des oignons, on vend toutes sortes de choses aux États-Unis, ben ça va être frappé de tarifs douaniers. Hein? Donc, Trump a parlé de 10 à 20 %. Donc, les
tout ce qui est fait au Québec va devenir un peu moins intéressant. Donc, est-ce que ça va avoir un impact ici sur nos entreprises, sur les jobs? Ça se peut, là. C'est une des craintes. Il y a beaucoup d'entreprises, d'industries qui sont déjà très nerveuses, notamment les agriculteurs et les manufacturiers, là. Hey, rapidement, une dernière petite question. Il y a quelqu'un, Isabelle, sur la messagerie, qui demande est-ce que l'arrivée de Trump pourrait faire baisser le taux directeur du Canada pour faire diminuer les taux d'intérêt d'hypothèque? Et si la réponse c'est oui, ce serait à partir de quand? Ben, le taux directeur, ça dépend vraiment de l'inflation au Canada. Donc, pour le moment, l'inflation, il y en a beaucoup moins. On est dans la cible. ouais. Hein, on veut que ça soit entre 1 et 3 %. On est à 1,6. Donc, on est même en bas de la cible. Donc, tout le monde s'attend à ce que ça baisse encore un peu. Mais pour le moment, en tout cas, à moins que Trump, parce qu'une des craintes, là, rapidement, c'est que Trump, avec ses tarifs, fasse augmenter l'inflation aux États-Unis. Et donc là, ça pourrait faire augmenter l'inflation au Canada aussi. Donc, si on se retrouve dans une autre vague inflationniste, ben là, c'est sûr que la Banque du Canada va devoir suivre la parade. Exactement. OK. Dans le fond, là, je fais pas mes canages puis je retire pas ma paye pour la placer en dessous de mon lit. Je me calme les nerfs puis ça va quand même relativement bien aller. C'est ça que tu nous dis, Marie-Ève, là? Mais dans le court, à moyen terme, ça devrait pas trop bouger. C'est ça qu'on comprend. Oui, puis Trump a déjà été au pouvoir. Ouais. Là, c'est sûr qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci. Est-ce qu'il va être un peu plus intense que la dernière fois? Ouais. Mais l'économie canadienne, au cours de son premier mandat, a quand même bien été. Hein? Il y avait toutes sortes d'intentions, mais à un moment donné, entre les intentions, les promesses, la réalité, il y a toujours une petite marge. Alors, on pense à cette marge et on reste zen. Oui, ben ça me fait du bien, ça me rassure. Ouais, on dirait qu'on est plus zen depuis t'avoir parlé. Ah oui. Ah oui. J'espère qu'on aura la chance de te rejaser, Marie-Ève Fournier. C'est intéressant de parler d'économie, mais d'une façon très claire. Oui. Et très concrète. Moi, là, Marie-Ève, j'ai tout compris. Oui, fait que ça, c'est bon signe. Merci, Marie-Ève. Au plaisir de te rejaser. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Salutations à Marie-Christine 11007. Elle dit excellente cette Marie-Ève Fournier pour démystifier l'économie. Elle m'a rassurée. Je pense que c'est ça le mot d'ordre, c'est de se calmer les nerfs. Moi, ça m'a fait du bien aussi. Moi aussi, vraiment. Ouais, puis tu sais de projeter ça dans un an. Ah ouais, de faire. On gérera ça dans un an, la gang là. Moi là, il y a un petit mot court que j'aime beaucoup qui dans plein de situations je l'applique dans ma vie. C'est déni. Le déni, c'est 4 lettres, c'est court. Ah ouais. C'est comme de faire un trou dans le sang, J'aime de rentrer ça. sa tête à peu près jusqu'aux épaules. Puis de repousser la terre, tu sais. Puis là, tu restes là. Ah oui, Ouais. puis tu C'est profites. comme un safe place. T'es assez bien là-dedans, là. Moi, c'est mon petit truc. Moi, souvent, j'utilise ce petit mot-là. Il me fait du bien. Je sais pas. Ça c'est drôle. Dans le tata. Ça vient avec une technique. Vous irez voir ces réseaux sociaux. Voir comment je fais. À ce midi, tu nous donnes vraiment des trucs. Là, on a le truc pour avoir des petits bras. Puis là, on a le truc pour être dans un safe place. Tu te creuses un trou. Puis là, la terre est pas gelée encore, fait que c'est bien. C'est pratique. Oh, fallait que ça sorte, ça. Ah, on était fatigués. Aïe, j'avais le feeling que ça allait arriver aujourd'hui. J'avais juste pas quel moment. C'est notre vaccin de grippe aussi qui fesse, je pense. On va être correct. T'as-tu mal au bras, toi? On dirait que je suis engourdie, moi, du bras gauche. Oh, moi, on dirait que toute ma tête est engourdie. C'est peut-être parce que tu dormais pas à 1h du matin. Hey, moi, j'ai réalisé plein de choses cette semaine. On parlait des choses qu'on a découvertes. Premièrement, moi, je suis très capable de fonctionner sans sommeil. Là. Vous le voyez, là, c'est vraiment un succès. Je te trouve quand même bonne. C'est un grand hit, mon enfant. Tu es déshabillée. Qu'est-ce que tu faisais? Tu lèves ton chandail. Mais voyons, on va en parler. On est jeudi, J'ai heureusement. aussi appris que Vas-y. les notes vocales, si vous voulez les conserver, Ouais. qu'elles soient importantes ou non, faut aller dans les réglages de son téléphone parce que sinon, ça s'efface après 2 minutes. Oui. Fait qu'il faut que tu coches une petite patente qui dit que ça reste. Ça pour conserve. toujours. Oui. Ça serait agréable. On aurait eu Chris Martin si cette petite fonction-là avait Mais été allumée. on aurait eu une moins bonne anecdote. Pour vrai,
c'était encore mieux que ça s'efface, arrête. cette affaire-là. T'es Mais là, menteuse. bon, j'aurais aimé l'entendre. De Mais sa bouche à lui, dire Mary Eve. J'aurais aimé ça. Bonjour. Il a jamais rappelé, hein, finalement. Il a jamais. Mais il est comme- en Australie, là, il est dans le jus. Là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es importante, mais pas tant que ça. Là. Reviens à toi. Là. Ah, merci bien. Fait que toi, tu Ah. t'es coché la conserver dans tes réglages pour tes petites Ouais, notes ça, vocales. c'est ce que j'ai appris cette semaine. Hey, je reste dans le téléphone. Vas-y donc. Moi, j'ai appris aujourd'hui, grâce à notre productrice au contenu, Karine Robert, que notre cellulaire doit faire dodo une fois de temps en temps. Des C'est beaux quand dodos. la dernière fois que tu l'as éteint, ton cellulaire? Je pense que je compte ça en mois, moi. Hey, ça fait longtemps en titi. Pourquoi? Beaucoup de sites malveillants qui profitent du fait que nos téléphones restent tout le temps ouverts. Mais tu sais, il y en a qui sont pas trop sa coche. Fait que le fait de le fermer une fois de temps en temps, ça les reset. Là, les sites malveillants puis les petits pas fins qui essaient Bye d'entrer bye. dans ton téléphone, ils font comme moi, je m'enlève de là, m'en aller ailleurs. Les petits pas fins? Les petits pas fins. Fait que ce qu'on comprend, c'est que pour se débarrasser des petits pas fins, il faut que notre téléphone fasse de beaux dodos. Exact. C'est ça? On n'a pas du tout On des est-tu- enfants dans la petite On enfance. est-tu rendu dans Pas de patrouille, là? C'est quoi qui s'est passé? Je sais pas. T'appelles Ryder, puis lui, il va te l'éteindre, ton téléphone. Je suis la nouvelle Carmen Campagne de la technologie. Faites-moi confiance. Alors, qu'est-ce que vous avez appris là, dernièrement? Peut-être pas juste dans le monde du cellulaire. Là. Nous autres, on dirait qu'on arrive en 2024. Mais est-ce quelque chose qui a fait que, Colin, ta semaine a mieux été, ta journée a encore mieux? Moi, j'ai appris que dans un an, il faut faire du déni. C'est ça. Trump nous affectera pas avant un an. Ah, j'ai appris autre chose. Quoi? Pas respirer la morve de mon bébé avec ma bouche. Ah, ça, c'est dégueulasse. On a dit qu'on n'en parlait pas. J'ai pas été capable. Il y a un mouche bébé qui existe. Mais par ma paresse légendaire, je me suis dit, pas besoin de ça. Elle l'a aspiré par là. Je l'ai fait avec ma bouche. Faites pas ça à la maison. C'est vraiment pas une bonne Il y en idée. a qui le font. Oui, je sais. Il y a même déjà quelqu'un qui m'avait expliqué sa technique, celle que j'ai moi-même appliquée sur mon bébé. Carmela. Mais pour vrai, faites pas ça. Ouais, mais c'est efficace. C'est violent. C'est efficace. J'avais-tu la bouche pleine? C'est Mais dégueulasse! Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. j'adore! C'est Gustafsson, Marie-Ève. Excuse-moi. Un duo bien de chez nous, construit de Adrien Bléton. Du grand bien, hein? C'est bien ça. Ouais, du grand bien. C'est un truc de ouf, je te dis. Un truc Je de te dis mon pas. Dieu. Et Jean-Philippe Perra qui est au bout du fil. Salut mon amour. Salut la gang, comment ça va? Ça va? Hey, toi, t'es dans le juice. Ben là j'ai chaud. Là, j'ai chaud, puis c'est parce que là, je parlais avec Chris Martin qui était en train de me souhaiter bonne fête. J'ai pas compris cette affaire-là. Mais oui, ça se trame. Écoute, là, j'ai même parlé à Céline, parce que Céline va venir chanter avec nous autres demain. Ben voyons. Je comprends pas ce qui se passe. Hey, c'est une Je grande comprends pas. famille, tout ça. Oh mon Dieu. Mon amour, vous êtes en répétition parce qu'avec ton duo, vous êtes en spectacle demain soir au ministère. Au ministère, les portes ouvrent à 7 heures avec Gustafsson. Bandit Voyage en première partie. Fait que ça devrait commencer autour de 8 heures. C'est vraiment excitant dans le cadre des coups de cœur francophones. Puis après ça, on se sauve à Paris. Je te l'ai-tu dit, ma blonde, que je partais à Paris pendant 5 jours? Je suis au courant. Je suis au courant. Avec Gustafsson, on s'en fait la première partie d'Alain Souchon. Malade! Hey, ça, là, mon chum, c'était écœurant. Comment c'est arrivé, cette histoire-là, d'aller faire 2 soirs au Casino de Paris, qui est une des plus grosses salles à Paris, là, c'est mythique. Incroyable. Comment c'est arrivé dans votre duo, cette affaire-là? De contact, en fait, avec Stéphanie Moffat, notre gérante, qui connaît le gérant des Souchons. Parce qu'Alain Souchon, avec ses fils, les 3 font de la musique, et le show qu'on s'en va faire la première partie, c'est ça, c'est donc la famille Souchon. Puis il y a juste, nous autres, on voulait avoir Alain Souchon dans notre vidéoclip pour Full Sentimental. Finalement, la chanson s'est rendue donc à lui, il a écouté, le clan Souchon a entendu notre Full Sentimental, on dit c'est vraiment bon, mais on veut pas être dans le clip. Fait qu'on a dit, c'est pas grave. Et ils nous ont recontacté 1 mois plus tard pour dire, ça vous tente-tu de faire notre première partie? 2 Hey. soirs, dont la première médiatique Pour vrai? du show des Souchons. Puis je le dis, puis on dirait que j'en parle pas tant que ça parce que j'ai le shake un peu qui me prend quand je le nomme. Ben, c'est parce que Mais Jean-Philippe, c'est très gros. Jean-Philippe, il y a bien des carrières qui ont débuté comme ça aussi en Europe. Ouais. Tu sais, c'est souvent quand tu as un artiste comme ça extrêmement établi comme Alain Souchon, c'est du parrainage. Fait que ça fonctionne comme ça en Europe. Qu'est-ce qui va se passer s'ils vous disent comme ben, restez avec nous hein les boys. Tu sais, ça pourrait On va là. appeler nos blondes. On va appeler nos blondes. On va dire je te reste un petit mois de plus à Paris. Mais ça se passera pas. Mais dans le sens où tu sais, on a Marie-Ève, tu chantes depuis si longtemps. Tu sais, ça relève du rêve là, de traverser l'océan avec la musique, avec notre art. Fait qu'on est vraiment reconnaissant. Puis Bravo. on tripe très fort. Fait qu'on travaille très fort. Mais d'ici là, on se donne rendez-vous demain, coup de cœur francophone, 8h, 20h au ministère.
Il reste quelques billets. On a plein d'artistes invités. Ça va être un gros power. Fait que venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Puis votre album, là, mon amour, je dis pas ça parce que t'es mon chum, là, mais il est vraiment très, très bon. Ouais. Si vous avez pas encore écouté cet album-là qui s'appelle Sourire aux anges, mon Dieu, mettez ça dans votre auto. Ça sonne très bien. C'est doux, c'est ça soivé, rend ça heureux. fait du bien. Oui, c'est des tunes qui font du bien. Puis c'est deux papas qui ont écrit des chansons sur mais pour vrai, sur un peu la parentalité, sur leur rôle de père. Je trouve que c'est des sujets qui sont pas souvent abordés. Fait que c'est bien le fun. C'est pas sale barbe, mais c'est pas mauvais. Hey, c'est un autre genre. Puis ça donne le goût de faire l'amour en plus, ces chansons. Oh, mon Dieu. Ouais, c'est assez Oh là sexy. là. Ben, c'est vrai Mais qu'ils sont c'est très peut-être- sexy, vos tunes. Ah, mais c'est le fun. Ben, justement, fait que venez se sexuer demain avec nous autres demain soir. On t'es va parfait. se sexuer tout le monde ensemble. Ça va Excellent. devenir weird. Ça va être fun. Vous voyez qu'il n'y a pas rien que moi de weird dans ce couple-là. Ils se ressemblent, T'aimes, mon ça ressemble. chum. Bonne pratique. Merci les filles. Bonne journée. Salut Bye. Jean-Philippe. Ben, pour vrai, Marie, tu sais que c'est comme ça qu'il y a bien des carrières qui ont débuté en Ouais. France. Mais moi, je leur souhaite vraiment. Moi, là, C'est j'ai tout le fou, temps dit à là. mon chum, hey, vas-y. Ben, c'est sûr. Puis on va s'organiser. Puis tu sais, même, tu me Exact. disais quelque chose par rapport à Salbarbe, Ah, peut-être qu'il allait oui. faire de la tournée en France. Ben oui. Moi, je suis vraiment là, je suis comme, hey, je ferai de la radio de Paris. Non, mais pour vrai, je pense que Pour- peu importe ce que tu fais dans Tout la vie, s'organise. aujourd'hui, en 2024, Ah oui. il faut que tu aies le chakra ouvert de dire Ouais. ma vie pourrait changer, puis Ouais. je l'accueille. Là. Puis on pourrait se mettre riche avec ça. Tu penses? Hey, pas besoin d'aller au dragon. si l'autre, il perce en France. Oui. Hey, c'est pas le même dollar, là. Ouais, mais attends, tu vas faire tu vas t'acheter du Saint-Laurent puis du Dolce Gabbana, là. Non, mais toi, j'en ai chose. déjà eu, je sais que c'est pas ça qui rend heureux, ma belle Marie-Ève. Hey! Mais qui ça? Moi, mon blower à feuilles, il me procure beaucoup plus de bonheur que toutes mes sacoches Saint-Laurent. Ah, bravo. Voyons T'as le donc. cœur à la bonne place, comme on dit. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Où ton chakra, ma belle? On plonge dans le ferais-tu pour 1 million de dollars. Vas-y donc. On réfléchit à augmenter la cagnotte parce qu'on dit qu'1 million, puis ça va, puis c'est pas tant c'est beaucoup d'argent, on s'entend. Oui. Mais pas tant des fois pour changer Ouais. les choses dans nos vies. On Vas-y se lance. Marie-Pierre, non, va pas là. Le ferais-tu pour 1 million? Est-ce que tu déménagerais aux États-Unis pour 1 million de dollars? Oh, tu réfléchis? Ben, ça dépend où. Ça dépend où. Genre New York. Parce que, mettons que j'irais à New York, là, Ouais. ben, premièrement, 1 million, c'est vraiment pas assez, là. T'es pauvre à New York avec 1 million parce que t'es imposé en cochon. Puis, en plus, les appartements coûtent super cher. OK. Fait que, Mais, tu sais, Los oui. Angeles, mettons, ça me tenterait. LA, je trouve ça super Je beau. comprends. Même chose, trop imposé. Je sais pas. Je pense que je Mon resterais Dieu, ici. moi, j'y allais Toi? d'un point de vue plus comme mes valeurs, mettons. Genre, je voudrais pas vivre aux États-Unis parce que je me dis, en tant que femme, Ouais. J'ai avec pas pensé à ça. le nouveau président qu'on a, je me sentirais brimée dans ma liberté, mais je comprends. Je comprends que ça coûte cher, se loger à New York, là. Et puis t'es imposé comme en cochon, comme tu dis. Mais mettons que je parle de mes ovaires puis de ma liberté Oui. d'expression. Je comprends. Je me dis, On dirait que je l'avais. t'avais pas vu ce volet-là. Je comprends. Fait que moi, c'est non, là. Je ne ferais pas pour 1 million. Même pas pour 5. En fait, pour absolument rien. C'est bon. J'en ai un, moi. Vas-y donc. Est-ce que tu accepterais Oui. d'allaiter le bébé d'un autre ou de que ton bébé soit allaité par quelqu'un d'autre Genre une pour 1 nourricière. million de dollars? Ouais. Mettons, Oh. moi. Genre, je te donne mon bébé. Ouais. Ben, t'arrêtes pas de te vanter que t'as du bon lait. Fait que je Ouais. me dis jamais je créerai ce bébé-là. On l'appelle ça le bon lait. le bon lait. Oui. Hey, ça serait bizarre comme image, hein? Oui. Surtout que là, ils ont des dents, mais Va prendre la tétine à ma tante Marie-Pierre. Ça me confronte, j'en ai aucune idée. Allaiter Pour 1 million. Écoute, j'allaiterais Hey, un mettons, bébé là. que je connais. On dirait que C'est ça. mais je pense à ma sœur. Oui, là. c'est Tout ça. de suite, je me dis Émilie, elle a un bébé. Ouais. Mettons, elle est malade. God forbid, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, Éloi, tu sais, il y a Ouais. comme c'est un bébé, il y a oui, absolument, mais je serais portée à dire m'a le tirer, m'a le mettre d'une bouteille. Ah, OK. J'allaiterais pas comme ça. Non, Même pas pour 1 million. On se rappelle qu'on le fait pour 1 million. Là. C'est vrai, peut-être. Ah, Toi, moi? toi? Mon Dieu. J'allaiterais n'importe qui. J'allaiterais ton chum si je pouvais. S'il me laissait faire. Avec son consentement. Je l'allaiterais. Mon Dieu. Ah, tout ça est très bizarre. C'est bizarre ce que j'ai Ah dit. oui, puis moi j'ai dit que la musique de ton chum c'était le fun pour faire l'amour. C'est Ça va ça. pas bien. On va pas bien. On est peut-être en manque. On est
peut-être qu'on est dû consulter aussi. Excellent. Hey, c'était beau, ça. C'est presque terminé, cette émission-là, les amis. Lâchez pas. On est dû des petites vacances. Bah, c'est jeudi en même temps. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.